Classique. 7h30, 9h. La matinale de Radio Classique avec Gérard Leclerc. L'invité politique sur Radio Classique et LCI. Et comme tous les matins, nous retrouvons nos amis de LCI pour l'invité politique. Ce matin, Marine Le Pen, bonjour. Abdelhamid Abaoud a donc été abattu. Votre réaction, c'est quand même un succès, non, pour la police, pour le renseignement, même s'il y a d'autres soucis sur le renseignement, on en parlera après. Oui, c'est évidemment un succès pour la police et merci de me permettre de pouvoir saluer le travail qu'ils font, car ils se mettent en danger pour assurer notre sécurité. Un succès du renseignement, j'irai pas jusque-là, un succès du renseignement marocain qui nous a beaucoup aidé, semble-t-il, pour localiser ces terroristes. Mais un échec total, quand même, du gouvernement dans son ensemble, puisque ce monsieur qui est considéré comme un des terroristes européens les plus dangereux et les plus recherchés, était précisément à quelques pas de Paris. Donc lui, comme beaucoup d'autres, ont profité de ce laxisme incroyable qui fait qu'on ne maîtrise absolument plus aujourd'hui, à cause de Schengen, ceux qui passent des frontières qui, par ailleurs, n'existent plus. Alors, là-dessus, sur ce point-là, Bernard Cazeneuve, d'une certaine façon, est d'accord avec vous, puisqu'il a pointé hier les failles du renseignement. Il dit que la France n'avait eu aucun renseignement, aucune information donc sur les déplacements d'Abaoud. Il y a une réunion aujourd'hui même des ministres européens de l'Intérieur et de la Justice. Clairement, vous pensez qu'il faut en terminer avec Schengen ? Ça me paraît quand même la moindre des choses et de manière... On peut aussi imaginer améliorer le système, améliorer la protection, la surveillance des frontières extérieures. Écoutez, arrêtons avec cette utopie folle et qui devient maintenant criminel. Est-ce qu'il y a quelqu'un de sérieux qui est capable de venir ici pour dire que la Slovaquie, la Lituanie, la Lettonie, l'Estonie, la Grèce sont en capacité de protéger l'ensemble des frontières? Mais si l'Europe les aide, s'il y a une organisation de toute l'Europe... Monsieur, il y a 1 million de migrants qui sont arrivés dans l'Union européenne cette année. 1 million de terroristes, quand même. Non mais d'accord, mais c'est un problème de contrôle. C'est au milieu de 1 million de personnes. Quel contrôle vous faites? Et vous pensez que la France toute seule, avec ses centaines de kilomètres de frontières, surveillerait mieux les frontières qu'une organisation de toute l'Europe? Oui, monsieur, je sais pas que je le crois, c'est que j'en suis absolument convaincu. C'est ce qu'elle a d'ailleurs toujours fait, et le gouvernement semble le croire aussi, puisque la première mesure qu'il a prise après les attentats, c'est le rétablissement des frontières. Bon, l'année prochaine... Mais en 1995, il n'y avait pas Schengen, et il y a eu des attentats en France. Mais bien sûr, la frontière n'est pas un antidote absolu contre le terrorisme. Mais aujourd'hui, combien y a-t-il de terroristes potentiels sur notre territoire? Nous ne le savons pas. Donc, le premier moyen pour limiter drastiquement ce danger, c'est de retrouver nos frontières nationales. L'année prochaine, la Commission européenne nous annonce 3 millions de migrants supplémentaires. Or, nous savons, malgré ce que disait Beauvau, qui n'y voyait absolument aucun risque, que les terroristes islamistes s'infiltrent au travers des flux de migrants. 8 Marocains viennent d'être arrêtés en Turquie, qui envisageaient de se faire passer pour des réfugiés syriens pour atteindre l'Allemagne. Et les terroristes qui ont œuvré vendredi, un certain nombre d'entre eux, Manuel Valls a été obligé de l'avouer, étaient également passés par ce réseau de migrants. Deuxièmement, moi ça m'amuse de voir ça et de les entendre aujourd'hui, alors qu'il y a quelques jours encore, ils accusaient M. Orban de tous les maux, alors que M. Orban, à la frontière hongroise, était le seul à protéger les frontières de l'Union européenne. De la même manière, pourquoi voulez-vous que j'ai la moindre confiance dans une Union européenne chargée de défendre des frontières européennes, alors que l'Union européenne, par idéologie, est pour l'accueil d'une immigration massive dans les années qui viennent? Toujours le lien entre l'immigration et les terroristes. Or là, la quasi-totalité des terroristes qui sont intervenus à Paris, c'était des Français, ils venaient pas de l'extérieur. Mais monsieur, ce que vous dites n'est pas vrai. Parce qu'une partie était d'abord des Belges, déjà, premièrement. Oui. Deuxièmement, non, ça n'est pas vrai. Deuxièmement, une partie, encore une fois, sont arrivés en s'infiltrant dans les flux... Pour l'instant, on est à peu près sûr pour un. Dans les flux de migrants. L'autre question, la question des Français, est une question qui met en cause, là encore, la responsabilité du gouvernement, de celui-là et de celui qui a précédé. Parce que le fondamentalisme islamiste a pullulé sur notre territoire. Pullulé.
Et rien n'a été fait contre lui. Monsieur le prédicateur Al-Qaradawi, qui vient d'annoncer aujourd'hui qu'il félicitait ce qu'il appelle des opérations martyrs. Eh bien, ce même Al-Qaradawi, c'est le Front National qui l'avait empêché d'être reçu comme invité d'honneur au congrès de l'UOIF en 2012. C'est sur la pression du Front National que Monsieur Sarkozy avait été obligé de l'interdire de rentrer sur le territoire. Alors, l'UOIF, il a été fait l'interlocuteur privilégié de l'État par Nicolas Sarkozy. Or, nous savons que ces gens, en réalité, ont à l'égard de l'idéologie du fondamentalisme islamiste une complaisance absolument totale. Est-ce qu'on va se mettre à agir, pas seulement contre la peur, mais contre le danger, pas seulement contre le terrorisme, mais contre l'idéologie qui est à la base de ce terrorisme? Il y a toute une série de mesures qui ont été annoncées. Il y a eu des perquisitions, plus de 600 perquisitions, des assignations à résidence. Le Premier ministre Manuel Valls a parlé de centres de déradicalisation. On peut pas dire que des mesures sont pas prises quand même. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de mesures qui sont prises, plus en tout cas qu'après Charlie Hebdo, où on s'est contenté d'un numéro vert contre le djihadisme et d'un site internet stopdjihadisme.gouv.fr. Certes, mais encore une fois, si nous ne maîtrisons pas nos frontières et si nous continuons à accueillir des flux d'immigration que nous ne contrôlons pas, alors toutes ces mesures n'auront servi à rien, à strictement rien. Hier, il y a eu le vote par l'Assemblée donc de la prolongation d'état d'urgence. Là aussi, il y a toute une série de mesures, les perquisitions, les assignations à résidence, les bracelets électroniques, la surveillance d'Internet. J'imagine que vous auriez voté quand même cette prolongation. Oui, mais nos députés l'ont voté. Absolument. Il y a 12 000, selon mes informations. Certains disent 11 000, il y a 12 700 fichiers S en France. Oui, mais tous ne concernent pas des terroristes. Pardon, à peu près, ce serait la moitié seulement pour les terroristes. Ah, bah ça va, il n'y a que 6 000. Ah non, j'ai pas dit ça. J'ai dit c'est bon, alors. Pas dit que c'était bien. J'ai dit qu'il y en aurait 5 500 et que parmi eux, c'est des fiches de signalement. Il y a 6 000 personnes qui sont considérées comme très dangereuses. 6 000 personnes. Il y aurait dû y avoir 6 000 perquisitions. Alors, certes, il y en a, c'est bien, mais on voit bien que les moyens qui sont mis en œuvre, malgré les mots qui sont utilisés, on utilise le mot guerre, mais la réalité, c'est que les moyens qui sont mis en œuvre ne sont pas à la hauteur. C'est aussi à cause de l'effondrement des moyens de nos militaires, de notre police et de nos douaniers. Nicolas Sarkozy a supprimé 54 000 militaires, 12 500 policiers. François Hollande a annoncé 5 000 nouveaux pour la police, 2 500 pour la justice. Oui, et en revanche, il a juste gelé la baisse des effectifs des militaires. On n'a pas les moyens aujourd'hui, sur le long terme, sur le court terme, sûrement de faire toute une série de choses. Mais sur le moyen terme et le long terme, on ne sait pas donner les moyens d'assurer la sécurité des Français. Et ceux qui ont pris ces décisions ont démontré d'abord que le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils n'étaient pas des visionnaires. Quand Nicolas Sarkozy supprime 2000 douaniers, c'est qu'ils considèrent que les frontières sont sûres, probablement. Non, on va en recréer 1000. C'est bien, parfait. Donc en réalité, on essaye de réparer les erreurs qui ont été commises par le passé, mais jamais au niveau où c'était lorsque on a contribué à effondrer les moyens de sécurité des Français. Au niveau européen, l'une des façons de mieux contrôler la venue des personnes sur le territoire européen, c'est le fameux PNR. Or, le Front National a voté contre le PNR au Parlement européen. Non, le meilleur moyen, je suis désolé, mais Interpol a toujours existé. Les relations... Non, mais le PNR, ce serait pas utile quand même qu'on puisse... Non, monsieur, le PNR, c'est l'idéologie de l'état d'urgence permanent. Je veux dire, l'état d'urgence, il est justifié, nous l'avons voté. Il entraîne la restriction d'un certain nombre de libertés individuelles. Mais il ne peut pas être permanent. Le PNR, c'est la surveillance de l'ensemble des habitants de l'Union européenne, de leur transport, de leur déplacement. De la même manière, la loi renseignement, ça permet à l'administration d'aller... Tout le monde pense que c'est très utile. Ça permet... ça permet d'aller fouiller et regarder sans aucune autorisation judiciaire préalable, sans aucun contrôle du Parlement, comme c'est le cas pour l'état d'urgence. Mais oui, pour repérer les terroristes, c'est ça qui est important. L'ensemble de vos mails, l'ensemble de vos tweets. Non, monsieur. La réalité, c'est que les 6 000 très dangereuses personnes qui sont sur notre territoire, nous les connaissons. Les 12 700 fichiers, nous les connaissons. Donc, c'est eux qu'il faut surveiller et pas l'ensemble de la population. Parce qu'encore une fois, si nous pouvons accepter une réduction de nos libertés individuelles de manière
personnes qui voyagent, c'est pas l'ensemble de la population pour le PNR, c'est ceux qui se déplacent. De manière transitoire, mais qui se déplacent, il n'y a plus de frontières. Ceux qui sont venus là en voiture, il n'y a plus de frontières. La première urgence, c'est de remettre en place des frontières. Et encore une fois, on peut accepter une réduction de nos libertés individuelles de manière transitoire, sous contrôle du Parlement, ça s'appelle l'état d'urgence. Est-ce qu'on peut accepter que nos libertés individuelles soient effondrées parce qu'il n'y aurait plus de surveillance préalable de la justice et que le ministère de l'Intérieur pourrait aller regarder dans n'importe quel mail, n'importe quel SMS de n'importe quelle personne? Je crois que c'est dangereux. Alors, nous avons les moyens de lutter contre le fondamentalisme islamiste, contre le terrorisme. Concentrons-nous donc sur cela plutôt que de mettre sous surveillance l'ensemble de la population ad vitam aeternam. Vous avez demandé la démission du ministère. Je vous signale que le Patriot Act, sur lequel est fondée d'ailleurs cette loi renseignement, etc., a été totalement inefficace. C'est M. Boer qui le dit. M. Boer, c'est un criminologue qui est un des conseillers principaux de Manuel Valls. Donc on va chercher aux États-Unis quelque chose qui n'a pas marché pour l'appliquer en France. D'un mot, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps, les frappes françaises et coordonnées avec les frappes russes sur Raqqa, notamment sur Daesh, c'est utile, il faut continuer. On sent quel temps perdu, ça fait 4 ans que nous réclamons cela, ça fait 4 ans que nous disons qu'il est folie de ne pas agir main dans la main avec la Russie et avec la Syrie. Or, il n'est pas allé jusqu'à la Syrie par idéologie. Je rappelle les propos de M. Squarcini, une accusation extrêmement grave, puisqu'il a indiqué qu'il y a quelques mois, Manuel Valls a refusé un fichier des terroristes et des fondamentalistes qui sont présents sur le territoire de Syrie et qui sont français. Il l'a refusé au motif de ne pas vouloir avoir de rapport avec l'État syrien. Merci Marine Le Pen, bonne journée. Merci à nos amis de LCI qui restent sur LCI. Nous restons sur Radio Classique avec le journal de Sophie Palini dans un instant.